Salut les rois et les reines. Nous sommes David et Priscilla. aujourd'hui nous allons vous parler des relations avec son prochain. Alors pour commencer, nous allons commencer par vous lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 4 versets 9 à 10. Amen. La parole de Dieu déclare « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Ensuite, nous allons lire Marc chapitre 12 versets 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Amen. 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 Dans ces versets, le Seigneur nous encourage à ne pas être seul, mais il nous encourage à entretenir de bonnes relations avec d'autres personnes. On dit généralement l'union fait la force. Ouais, voilà. Donc dans des moments de faiblesse, lorsqu'on a une personne qui sait nous aider, c'est un coup de pouce et ça nous aide toujours à mieux nous sentir. Alors on va maintenant vous parler des différents types de relations. Il y a des relations à court terme, à moyen terme et à long terme. La vie, c'est comme un train. Pourquoi je dis ça? Parce que les trains ont un trajet précis à faire. Si je dois parler en termes des lettres, les trains partent d'un point A à un point Z. Donc, entre A et Z, il y a d'autres lettres. Donc, ce sont des arrêts. Donc, B, c'est un arrêt, C, c'est un arrêt, et F, G, tout ça. Donc, il y a des gens à chaque arrêt qui montent et qui descendent aussi. Donc, il est important pour nous de comprendre qu'il y en a qui seront à bord du train avec nous au point A, mais qui vont descendre à E ou F. Donc, il est important pour nous de ne pas nous attacher aussi à ces personnes qui vont descendre dans une gare avant nous. Donc, il est important aussi de faire cette grande différence entre ceux qui vont faire tous les trajets avec nous et ceux qui vont descendre au cours du chemin. Et c'est ce qu'on a essayé de décrire dans les types de rencontres. Il y a les courts termes, il y a les moyens termes et il y a les longs termes. Quand on rencontre une personne, c'est pas toujours évident de savoir quand est-ce qu'elle va partir, est-ce qu'elle est là pour durer ou pas. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, là, on va aller sur notre deuxième point qui est la place de Dieu dans nos relations. Et je dirais que d'abord, pour commencer, il est important de demander la volonté de Dieu quand vous rencontrez une personne. David et moi, nous accordons une importance spéciale dans les rencontres que nous faisons dans notre vie, parce qu'il faut savoir que toutes les personnes que vous faites entrer dans votre vie, elles sont là pour vous impacter d'une manière ou d'une autre, que ce soit positivement ou négativement. Alors, il est important de demander à Dieu sa volonté par rapport à cette nouvelle personne qui entre dans votre vie. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Justement, quand tu as parlé d'impact, justement, ça me rappelle les livres du pasteur Roland Dallot. Donc, impact des rencontres dans la destinée, c'est très, très important parce que chaque personne qu'on rencontre, lorsque Dieu l'envoie sur notre chemin, a un rôle important et précis à jouer dans notre vie. Donc, il ne faut pas garder une personne plus de temps que prévu. Et n'est pas aussi relâcher une personne plus tôt. Donc, il faut que la personne vous accompagne. Et pour revenir un peu avec l'illustration du train, je dirais, c'est comme si tu te retrouvais dans une voiture dans le train et que tu avais 5 places, et que les 5 places étaient complètes, étaient déjà prises, et tu arrives à une gare où il y a une personne qui doit descendre pour qu'une autre monte, mais si elle ne descend pas, en fait, la personne qui doit monter ne monte pas non plus. Donc, ça crée un retard dans ta destinée, dans l'entrée dans ta destinée, dans ton évolution, en fait, parce que tu as besoin de respecter à tout prix, en fait, la gare de chacun. Voilà. Donc, ça, c'est très, très important. Il s'agit de demander aussi pour combien de temps la personne elle est là dans ta vie, c'est super important pour éviter de commettre des erreurs, pour éviter de s'investir dans des relations qui vous font perdre du temps. Parce qu'on a entendu plein d'histoires aussi, il y a des gens, vous êtes dans des fiançailles pendant 10 ans, pendant 15 ans, et au final, vous ne vous mariez pas. Vous voyez, c'est une perte de temps, on ne va pas se mentir, vous avez perdu beaucoup de temps dans votre vie avec cette personne-là, et c'est dommage. D'où il faut vraiment demander la volonté de Dieu et vraiment
lorsqu'on demande la volonté de Dieu, nous devons aller avec un cœur sincère et ouvert à accepter la volonté de Voilà, Dieu. Parce que exactement. parfois, nous venons, on dit, mais Seigneur, est-ce que cet ami est vraiment la mienne ou cet ami est vraiment le mien? Mais en soi, on est déjà, dans notre cœur, il y a déjà un penchant, c'est mon ami, je Voilà. vais vraiment rester avec cette personne. Et du coup, quand le Seigneur nous dit non, on a l'impression, non, 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 ce sont mes pensées. Mais non, Dieu a dit non. Et c'est parfois difficile, c'est pourquoi il ne faut pas trop se précipiter dans des relations, et aller trop loin, à la fin, ça fait toujours mal, en fait, la séparation, ça fait toujours mal. Il est aussi important de demander au Seigneur pour quelle raison cette personne, elle est là. Vous savez, il y a des personnes que vous allez rencontrer dans un certain cadre qui peut-être paraît tellement banal, mais en fait, cette personne, elle va vous aider dans votre ministère, elle va vous aider dans le travail, ou bien elle va vous aider dans votre mariage. Mais la manière dont vous l'avez rencontrée ne correspond pas forcément à l'aide qu'elle va vous apporter un jour dans votre vie, vous voyez. Et donc, il est important de demander aussi au Seigneur. Et quand je vous dis de demander cela au Seigneur, vous n'allez peut-être pas recevoir un réma comme ça. Dieu va vous dire, oui, cette personne-là, elle va rester pendant longtemps. Non, en fait, c'est... Parfois, les circonstances, Dieu va vous faire comprendre les choses par les circonstances. Il va vous faire comprendre certaines choses par le comportement de la personne. Il va vous faire comprendre certaines choses au travers de vos parents, vous savez. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'avec Dieu, généralement, on comprend toujours après. Donc, en demandant au Seigneur sa volonté de garder une personne dans sa vie, il peut te donner un signe, mais il ne va pas te dire forcément le pourquoi de la présence de cette personne dans ta vie. Mais c'est peut-être plus tard que tu comprendras son rôle, les rôles ultimes et importants qu'il a joué dans ta vie, sur les moments où il était dans ta vie, en fait. Donc, c'est vraiment très important aussi de comprendre que ça peut arriver que Dieu ne te donne pas les pourquoi, mais ça ne veut pas dire que cette personne ne doit pas être dans ta vie. Alors maintenant, on va entamer le troisième point qui est la gestion de nos relations. Pour commencer, il faut savoir choisir ses amis. C'est très important. Très, très important. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 18, verset 24, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, la parole de Dieu déclare « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Alors, dans le livre des Proverbes, la Bible est en train de nous dire que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Dans le nombre de personnes que tu vas rencontrer, il est impératif que tu puisses choisir ces personnes-là sur base de ta destinée, sur base de ce que Dieu veut pour toi, sur base aussi de ce que tu es. Après, la Bible rajoute « Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » On peut avoir un ami avec qui nous sommes beaucoup plus attachés que notre propre frère, vous voyez. Mais ces personnes-là ne sont pas nombreuses. Et la Bible nous dit vraiment que avoir beaucoup d'amis, on les a pour son malheur, parce qu'un ami, c'est pas une connaissance, c'est pas un collègue. Un ami, c'est une personne qui connaît tes problèmes, qui connaît tes difficultés, avec qui tu n'as pas de crainte de raconter tes secrets. C'est une personne en qui tu as confiance, vous voyez, et tu ne peux pas faire confiance à tout le monde. Ce n'est pas possible. Tu as un problème et tu commences à le dire à tout le monde. À un moment donné, ça n'ira pas. Et pour accentuer encore le 1 Corinthiens chapitre 15, où on parle des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, là encore, la Bible est en train d'attirer notre attention sur l'importance de faire un bon choix sur les personnes que nous voulons côtoyer. Pourquoi? Parce que les personnes que nous côtoyons, elles déteignent sur nous. Quand nous nous mettons en relation avec quelqu'un, quand je dis en relation, c'est pas forcément relation amoureuse, mais même une amitié et tout. En fait, on se transmet des choses, on se transmet un caractère, une façon de parler, un langage, et tout ça, en fait, ça se transmet. Et donc, tu peux avoir à rencontrer des personnes ou une personne qui n'a rien à voir avec ta destinée. Toi, tu dois, par exemple, servir le Seigneur. Le Seigneur veut que tu le serves, mais ton entourage, c'est que des personnes qui aiment aller en boîte de nuit. C'est que des personnes qui aiment boire et se saouler. Et à force, tu risques d'être entraîné, en fait, dans leur façon d'être. Et puis après, tu te retrouves perdu. Au lieu de construire ta relation avec le Seigneur, au lieu de grandir dans la parole de Dieu, tu es en train de grandir dans le péché et tout ça. Et ça ne construit pas ta vie. Pas du tout. Et même, je parlerai encore aux plus jeunes. Ça peut être les jeux, ça peut être divertissement, distraction totale, en fait. Toutes ces choses, à force de vivre avec des personnes qui
n'ont aucun intérêt pour Dieu, ben, à un certain moment, tu deviens comme eux. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont vouloir aller jouer, tu vas jouer avec eux. À chaque fois qu'ils vont faire une activité, tu seras avec eux. Donc, en soi, c'est toi qui perds parce que tu es conduit par cette masse-là qui ne cherche pas à plaire à Dieu et qui ne cherche pas à faire la volonté parfaite de Dieu. Donc, c'est vraiment très important pour nous de comprendre que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. Et les gens disent généralement, ah, je ne suis pas influençable, je fais ce que je veux, je fais en fonction... Mais non, tout le monde est influençable. Exactement. À un certain moment de ta vie, tu feras les choses en fonction du groupe. Parce que si les autres disent, on va faire ça, on va aller au cinéma, on va suivre ça. En soi, c'est déjà une influence, si toi influencé. Même si tu voulais suivre un film A, mais 3 personnes enfin, si vous êtes 4, les 3 ont voté pour un autre film, tu vas le faire. C'est déjà l'influence. Exactement. En fait. Donc, c'est vraiment très important de comprendre ça et de ne pas se dire, oui, je ne suis pas influençable, mais pourtant, enfin, mais plutôt vivre une vie où on cherche à faire la volonté parfaite de Dieu et peu importe les personnes qu'on peut rencontrer. En fait. Toujours garder sa position, toujours garder sa vision, son objectif. C'est très, très important. Parce que c'est vrai que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça me fait penser même à une phrase qu'il y a quelqu'un de célèbre qui avait dit si tu as 9 amis fumeurs, tu seras le 10e. Le deuxième point dans la gestion des relations, on a prendre le temps de construire la relation. On n'a pas tous le même tempérament, on n'a pas tous les mêmes habitudes. Moi, par exemple, entre Priscilla et moi je suis bonjour, ça va, comment tu vas, et quoi de neuf, tout ça. Mais Priscilla, elle n'est pas comme ça. Quand tu lui dis bonjour, comment vous vous appelez? Moi, parfois, je peux te parler très bien, mais je ne connais même pas ton prénom, en fait. Donc, chacun a sa manière d'évoluer dans une relation. Alors, c'est pas parce que une personne semble réservée qu'elle est mauvaise ou qu'elle n'est pas faite pour t'accompagner dans ta vie. Mais c'est juste que chacun a son tempérament, chacun a sa manière, a son temps pour s'ouvrir aussi. Donc, il ne faut pas être rigoureux par rapport à ça. Il faut laisser les choses venir soi-même petit à petit. Exactement. Il ne faut pas presser les gens dans les relations. Et parfois, à force de presser, justement, tu risques de casser quelque chose et une relation qui était appelée à grandir, justement, elle s'éteint parce que tu as été trop brutal, tu as été trop pressé dans la relation. Il faut vraiment prendre son temps dans toute relation. Et parce que dans une relation, surtout les débuts, on apprend à se découvrir. Lorsqu'on va trop vite, à un certain moment, on peut se retrouver face à une situation qui risque de briser la relation qui allait trop vite. Mais par contre, si on va petit à petit, on a le temps vraiment de bien se comprendre, de bien comprendre l'autre et pas de « Ah, je ne savais pas que tu étais comme ça, en fait. » Parce que, en fait, la relation, elle est trop vite. On peut même prendre l'exemple des relations amoureuses. Oui. Tu vois, quand par exemple, tu es un garçon, il y a une fille qui te plaît, c'est pas toutes les filles qui seront ouvertes à du rentre-dedans, à directement tu attaques et tout. Non, y a des filles en fait qui ont besoin d'être rassurées. Elles auront besoin en fait que tu leur parles petit à petit et elles ont besoin en fait confiance. Voilà, d'avoir confiance. Et pour que la confiance, en fait, elle arrive aussi, il faut quand même prendre le temps de faire preuve de confiance, j'ai envie de dire. Et il ne faut pas toujours prendre ça d'un mauvais œil ou quoi. C'est le fait que quelqu'un soit patient dans une relation, parce qu'il y en a qui pensent peut-être qu'elle n'est pas intéressée ou il n'est pas intéressé, ou peut-être j'ai moins de valeur à ses yeux. Non, il y a des gens, il faut vraiment prendre... Et c'est bien de prendre le temps. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il faut vraiment prendre son temps. Il faut connaître la personne. Exactement. Parce que imaginez-vous une personne qui vient dans votre vie pour vous faire du mal, si vous allez trop vite avec elle, bonne chance, parce que vous serez vraiment dans son panier. Donc, en soi, il faut vraiment prendre le temps d'étudier la personne. Aussi, oui. Mais vraiment étudier, vous prenez le temps de connaître qu'est-ce qu'elle aime, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction dans ce qu'il dit, c'est très, très important. On est dans un monde maintenant très, très compliqué, donc il est important de bien gérer nos rencontres. Ensuite, on aimerait rajouter de ne négliger personne. Non. Quand vous rencontrez une personne, quand bien même peut-être dans le présent, vous pourrez avoir l'impression de « mais cette personne, qu'est-ce qu'elle va m'apporter ?»
c'est pas pour autant qu'il faut négliger la personne. Moi, je trouve qu'il faut quand même laisser à chacun le bénéfice du doute. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut directement ouvrir ses mains, bras ouverts, allez, viens chez moi, tu vas dormir à la maison, rien à voir. Mais c'est juste question de laisser aussi le temps à la personne de s'exprimer et voilà, de faire son impression vis-à-vis de toi. Et tu as le droit de ne pas être intéressé, tu as le droit de ne pas vouloir aller plus loin dans la relation ou dans votre amitié, mais fais-le toujours avec politesse. Fais-le toujours avec respect et avec considération. Aujourd'hui, la personne que tu peux négliger, tu ne sais pas ce que cette personne peut t'apporter demain dans la vie. Comme avec l'histoire de Joseph, il a été trahi par ses frères ont décidé de le vendre. Ils l'ont vendu, mais ils ne savaient pas que la personne qu'ils étaient en train de vendre, c'est cette personne-là qui allait les aider quelques années plus tard, lorsque le pays allait être frappé par la famine. Et puis, il faut savoir qu'on ne respecte pas une personne sur base de sa couleur de peau ou de sa situation sociale, mais on respecte une personne tout simplement parce que son cœur bat. C'est tout. Et on l'a lu au début avec le livre de Marc, le Seigneur nous dit aimez votre prochain comme vous-même. C'est très important parce que l'homme, généralement, a l'habitude de donner la valeur à une personne en fonction de ce qu'elle a ou de la position qu'elle occupe. Maintenant, il est plus facile de tirer révérence devant une autorité, ou de respecter plus une autorité qu'une personne lambda, parce qu'on se dit, elle m'apporte quoi celle-là, j'en ai rien à cirer, et tout ça. Ça, c'est des langages vraiment très courants qu'on rencontre dans la vie. Mais c'est comme je dis souvent, ma femme, et j'ai dit ça aussi à mes amis, mes collègues à l'école et tout, j'ai dit, la vie ne s'arrête pas aux études. Exactement. La vie ne s'arrête pas aux études. Donc, il y a une vie après les études. Oui, tu seras diplômé avec les belles notes et tout, mais si tu n'entretiens pas des bonnes relations, demain peut-être, tu vas t'en mordre le doigt. Donc, c'est vraiment très important pour nous, enfants de Dieu, de vraiment bien gérer nos relations, non pas parce qu'il faut s'attendre à quelque chose dans l'avenir, mais c'est parce que Dieu nous les recommande. Exactement. Alors, pour le dernier point concernant la gestion des relations, nous allons commencer par lire un verset qui dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » C'est comme vous pouvez le voir, la Bible nous recommande d'aimer son ami en tout temps. J'insiste, en tout temps. Ton ami peut être de mauvaise humeur. Aime-le. Ton ami peut se montrer méchant. Aime-le. Ton ami peut se montrer désagréable. Aime-le. C'est ça, un ami. C'est quelqu'un qui va t'aimer dans tes moments difficiles, dans les moments de joie, dans les moments de peine. C'est pas quelqu'un qui sera là uniquement quand tout va bien. Non, un ami, c'est quelqu'un qui est là en tout temps. Et la Bible rajoute, et dans le malheur, il se montre un frère. Et c'est tellement vrai parce qu'il y a des personnes, et elles sont très très rares, quand on traverse des situations douloureuses, quand on traverse des situations difficiles, elles sont là, elles nous soutiennent, elles ne se fatiguent pas de nous. Un ami, c'est quelqu'un qui ne va pas se lasser de toi. C'est quelqu'un qui va continuer de prier pour toi, même si tu lui dis laisse-moi avec ces trucs de Dieu là, laisse-moi avec ces trucs de Jésus, laisse-moi tranquille. Mais ton ami, en fait, c'est une personne qui va toujours prier pour toi. C'est une personne qui va toujours faire preuve d'amour à ton égard. Et des fois, en fait, malheureusement, dans nos amitiés, quand on voit son ami avec un certain défaut ou un certain caractère, on a tendance à arrêter la relation. C'est pas toujours la bonne chose à faire. Il y a des personnes, en fait, que le Seigneur a mis de notre côté pour que nous puissions leur apprendre quelque chose, pour que nous puissions leur enseigner quelque chose, pour qu'ils puissent accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons nous comporter comme Jésus-Christ. Jésus est cet ami fidèle qui nous aime en tout temps. Peu importe, même quand on pêche, même quand on le déçoit, on fait des choses qui ne lui plaisent pas, il se montre toujours présent pour nous. Il ne cesse pas de nous pardonner, il ne cesse pas de nous faire du bien. Et c'est cet exemple de Christ que nous devons suivre tous les jours avec nos amis. Et aussi, nous devons savoir que notre ami n'est pas parfait, tout comme nous. Voilà. Il n'est pas parfait. Donc, il faut toujours rester réaliste et pas trop en faire, sans faire par rapport à notre relation avec un ami. Moi, ça me rappelle beaucoup plus dans la Bible les amis de Job. Parce qu'en soi, tout ce qui arrivait à Job, tellement c'était incompréhensible aux yeux des hommes, ses amis lui disaient, mais comment ça se fait que
tu puisses vivre tous ces malheurs et dire que tu n'as rien fait. C'est humain, c'est normal les questions qu'il s'est posées, que ses amis s'est posées en fait. Il s'est dit, mais comment toi tes enfants meurent? Tu perds tout en quelques temps et tu trouves que tu n'as rien fait. Ben, c'est normal qu'un ami sincère peut te dire, mais dis-nous la vérité, si tu as fait du mal à quelqu'un, on va te comprendre. C'est normal, c'est normal. Et Job, ça l'a fait mal. Mais à la fin, même pour que le Seigneur puisse les bénir à nouveau, il a demandé de pardonner ses amis. Parce que le Seigneur a vu que c'est humain, en fait, la réaction de ses amis. Quand bien même il pouvait réagir autrement, mais ça reste humain, on reste tous humains, donc ça sert à rien de chercher l'ami parfait, parce que soi-même, on n'est même pas parfait. On est rempli on commet tous des erreurs, on est tous défaillants d'une manière ou d'une autre, donc ça sert à rien de commencer à chercher des gens parfait, une amie parfaite, ça n'existe pas. L'ami parfait, c'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui n'abandonne pas en tout temps, celui qui ne te critiquera jamais, celui qui n'ira jamais colporter tes secrets. Il n'y a que Dieu, en fait. Il n'y a que Dieu. Donc, avec les hommes, soyons patients. Aimons sincèrement, parce que l'amour pardonne tout, supporte tout. L'amour n'a pas de haine, n'a pas de rancune. L'amour, c'est ça, et c'est ce que Jésus-Christ nous a montré. Exactement. Et moi, j'aimerais aussi dire, cessons d'être trop exigeants dans nos relations. Relativisons un peu, arrondissons nos angles et disons-nous que nous ne sommes pas parfaits. Et parfois, le mal vient de nous, en fait. Voilà. On cherche le mal chez l'autre, mais en soi, c'est parfois nous les problèmes. Voilà. Alors, il est important aussi de se voir, de se regarder face au miroir et se dire qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Et d'ailleurs, même que la parole de Dieu dit qu'il est bon, doux et agréable que des frères puissent demeurer ensemble. C'est vraiment, Dieu encourage vraiment, nous encourage à entretenir de bonnes relations. On a bien dit de bonnes relations. Alors, pour conclure, on va relever quelques points importants à retenir de cette vidéo. Premièrement, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'aimer une personne moins que l'autre parce qu'elle est là que pour un temps dans votre vie. Non. On vous a lu le verset dans Marc chapitre 12, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31, où le Seigneur nous dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Et donc, il ne s'agit pas d'aimer son ami plus qu'une autre personne. Il est vrai que sur base de la durée, vous allez moins vous investir dans une relation qui est passagère, qui dure le temps d'une formation de 3 mois, qu'une relation dans laquelle, par exemple avec votre mari ou avec votre femme. Il est vrai que vous allez peut-être investir moins de votre temps et de votre énergie, mais ça ne veut pas dire que vous devez moins aimer une personne que l'autre. Nous donner moins de valeur à une personne qu'à l'autre. Non, pas du tout. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des différences. C'est vrai qu'il y a des relations court terme, moyen terme, long terme, mais le Seigneur ne nous dit pas que lorsqu'il s'agit de court terme, aime moins ou aime tout court. Ça n'existe pas. Moyen terme, aime moyennement, et puis long terme, aime énormément. Non. Dieu ne nous dit pas ça. Dieu nous dit aimez votre prochain comme vous-même. Deuxième point, ce n'est pas parce que vous n'êtes plus ami avec une personne que cette personne est forcément mauvaise. Ça aussi, il faut vraiment qu'on martèle là-dessus, parce que généralement, surtout dans le milieu chrétien aussi, lorsqu'on a un différend avec une personne ou que notre relation n'est pas top, on a toujours l'impression que soit c'est vraiment le méchant ou il a des mauvais esprits. Non. Parfois, Dieu permet 2 rencontres pour pouvoir impacter l'un tout comme l'autre. Donc, c'est pour un but précis. Donc, dès que le but a été atteint, c'est fini. C'est fini, ça ne sert à rien de prolonger la relation, ça ne sert à rien de continuer à forcer, parce que généralement, vous allez très mal finir, parce que les buts que Dieu avait voulu les buts que Dieu recherchait a été atteint. Exactement. Et ça ne sert à rien de forcer. C'est juste que leur temps, la date de péremption, en fait, elle est passée, on ne peut plus consommer parce qu'on n'a plus rien à s'apporter. Exactement. Et il faut savoir aussi que le Seigneur fonctionne aussi sur base des saisons. Il y a des personnes qui seront là dans une saison de ta vie, il y a des personnes qui seront là dans les moments difficiles. Par exemple,
mais malheureusement, elles ne seront pas là dans tes moments de joie. Exactement. Ça peut arriver. C'est comme l'exemple avec Jonathan et David, ils étaient amis. On va dire, Jonathan n'a pas vraiment joui. Il n'a pas joui de la royauté de David, de tout ça, tout ça. En fait, David a fait profiter le fils de Jonathan. Mais c'est pas Jonathan qui a vécu la gloire de David, si je peux dire ça comme ça, mais ils étaient ensemble dans les moments difficiles de David. Et ça peut arriver dans votre vie que pendant les moments difficiles, vous rencontrez des gens et puis à un moment donné, ils sont plus là. Dans leur gloire, vous n'êtes plus là. Et il faut savoir que c'est pas parce que les personnes aussi qui sont dans leur gloire et que vous n'êtes plus là que forcément ils sont devenus orgueilleux. Non, il est important d'être sensible au Saint-Esprit et il est important de savoir aussi que nous fonctionnons avec Dieu sur base des saisons. Peut-être que ma saison dans sa vie, elle s'est arrêtée et que c'était bon, la mission que Dieu voulait que j'accomplisse dans ce temps-ci, ça s'est arrêté. Ensuite, n'ayez pas peur de laisser partir certaines personnes dans votre vie. Il faut avoir cette sagesse. Demandons à l'Éternel de nous donner vraiment cette sagesse pour comprendre en fait quel est le bon moment pour que cette personne parte. Que le Seigneur vraiment nous éclaire, ouvre nos yeux et qui nous montre cette personne en fait, c'est terminé. Notre relation, elle doit s'arrêter là. Nos affinités, ça doit changer, ça doit s'arrêter. Et même quand vous laissez partir cette personne-là dans votre vie, c'est pas dans le mauvais sens. Il faut pas aller se disputer, il faut pas aller se chamailler. Non, c'est juste que le temps peut-être que vous étiez en train de consacrer dans cette relation doit diminuer. Si vous aviez l'habitude de vous appeler tous les soirs à 20h, laissez. Et vous allez voir que petit à petit, en fait, votre relation aussi, ça va s'estomper. Ça, c'est notre responsabilité à nous d'accepter ces changements et de prendre ça vraiment à cœur, à bon cœur et de faire ce qu'il faut pour pouvoir continuer notre chemin avec toutes les bénédictions de Dieu. Et enfin, il y a des personnes qu'on ne doit jamais laisser partir. Exactement. On ne doit jamais laisser partir. C'est comme notre femme de destinée. La destinée. On ne doit jamais laisser partir sa femme de la destinée. Pourquoi? Parce que c'est avec elle qu'on va accomplir tout ce que le Seigneur veut que nous puissions accomplir sur cette terre. C'est pas pour tu m'énerves que vas-y on va se séparer. C'est pas pour aujourd'hui j'ai pas envie de te voir que on va se séparer. Non. Sûrement il y aura la tempête, il y aura toutes ces difficultés de la vie au cours de notre chemin, mais c'est pas pour autant que nous devons nous séparer. Il faut s'accrocher à des personnes, aux personnes qui sont collées à notre destinée, qui sont scotchées à notre destinée, que les Seigneurs a mis pour qu'on aille d'un point A à un point Z avec eux. Il faut jamais lâcher ces personnes parce que ça serait dérouté en fait, dérouté. Et moi je bénis les Seigneurs pour ma femme. Et je sais que c'est ma femme et que c'est pour toute la vie. Et avec elle, je sais qu'on va franchir des murailles. Avec elle, je sais qu'on va affronter les vents et marées tant que Jésus-Christ est dans la barque aussi. Donc vraiment, c'est ça. Il ne faut jamais laisser partir certaines personnes dans votre vie. Jamais. Et j'aime bien l'équilibre qu'on a fait parce que juste avant, on vous a dit qu'il y a des personnes qui doivent partir, mais on est venu apporter aussi l'équilibre pour vous dire qu'il y a aussi des personnes qui ne doivent pas partir, notamment votre mari, votre femme et même certaines relations amicales. Il y a des personnes, même si ça peut, il peut avoir des problèmes, il peut avoir des choses, cherchez la réparation. Je vais juste vous raconter un truc aussi. David, le jour où il a voulu me demander en mariage, on s'était disputés. Et donc, il organisait sa surprise et il m'avait juste dit qu'on irait au restaurant tous les deux. Et sous la colère, moi, je lui ai dit, je ne vais pas, je ne viendrai pas. Et donc, David, il a dit, Priscilla, si tu ne viens pas aujourd'hui, oublie-moi. Et ce que je vais faire aujourd'hui, plus jamais je le ferai à quelqu'un. Et en fait, cette parole-là m'a tellement parlé. Et en fait, je me souviens du jour ce que j'ai dit non, je ne peux pas laisser partir Wabi Wabs, je ne peux pas l'oublier. Parce que j'avais déjà compris la destinée qu'on avait ensemble et tout ce qu'on devait vivre. En fait, j'avais compris que cet homme, c'était l'homme de ma vie.
Et je ne pouvais pas le laisser partir. Je ne pouvais pas faire mon orgueilleuse et tout. Non. Ayons aussi l'humilité d'aller courir derrière certaines personnes quand ça ne va pas et tout et tout. Et imaginez-vous maintenant, si j'étais pas partie, on n'allait pas me demander en mariage. C'est ça, ça allait tout changer. Et les diables, justement, est là aussi pour combattre les bonnes relations que le Seigneur met sur notre chemin. Parce que Dieu sait que cette relation va t'amener jusqu'à ta destinée. Bah, les diables vont essayer aussi de casser. Il va te faire, il va mettre sur ton chemin les diables. Hein, je dis bien, il va mettre sur ton chemin des gens qui vont venir te raconter des ondits aussi pour pouvoir casser ta relation avec une personne qui est destinée à t'amener dans ta destinée. Donc, vraiment, il faut faire très, très attention par rapport à ça. Et j'aime beaucoup ton témoignage parce que ça montre vraiment qu'il fallait faire preuve d'humilité pour poursuivre l'homme de sa destinée. Et c'est pas toujours... les filles, vous avez entendu, hein, c'est pas toujours à nous les garçons. Même quand t'as fait du mal, il faut qu'on te poursuive. Non. Arrêtez ça quand même. Quand tu fais quelque chose de mal, bah, tu vas poursuivre aussi. Oui, voilà. Voilà, ça n'enlève pas en toi la grande dame que tu seras. C'est ça. C'est juste que tu as commis une erreur et tu dois la réparer, c'est tout. C'est vraiment très important, restons humbles. Et c'est ce que moi je retiens beaucoup plus dans ton témoignage. En tant qu'enfant de Dieu, je nous encourage à faire les premiers pas. Quand bien même l'autre, parfois, ne comprend pas le mal qu'il a fait, on s'excuse et voilà, c'est vraiment très important et c'est comme ça qu'on va construire, c'est comme ça qu'on va évangéliser aussi. Parce qu'une personne qui pardonne, elle évangélise, hein, je vous promets. Lorsqu'une personne t'a fait du mal aussi, pardonne. Tout comme une personne à qui tu fais du mal aussi demande pardon. C'est comme ça que ça marche et Dieu aime ça en fait. Dieu aime ça et j'aime beaucoup ce que le pasteur dit. Le pardon n'est pas seulement horizontal, mais il est aussi n'est pas seulement vertical, mais il est aussi horizontal. Donc, avant de demander pardon, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché en passant, en disant j'ai insulté. Non, demande pardon à la personne à qui tu as insulté. C'est vrai. C'est toujours important pour vraiment vivre en bon terme dans cette société. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que cette vidéo, elle vous aura béni et que vous aurez appris beaucoup de choses. Nous-mêmes, nous avons été bénis en parlant et ça nous a nous-mêmes remis en question aussi. N'hésitez pas à commenter, à partager et aussi à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ça nous fera vraiment plaisir et laisser aussi des suggestions de vidéos que vous aimez, des sujets que vous aimeriez que nous puissions aborder. Nous sommes très ouverts. Oui, voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Alors, au revoir. Au revoir.